Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blab. Hello tout le monde, alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous proposer une revue avis sur les derniers produits iHerb que j'ai testés. Donc à part 3 produits que j'ai vus chez des copinettes, les autres je les ai trouvés par hasard en me baladant sur le site tout simplement. Si j'ai le temps, après cette revue avis, je vous parlerai de quelques produits que j'ai finis et dont je vous ai déjà parlé, mais comme ils sont super, je vous remets une petite couche. Et si vraiment j'ai encore le temps, je vous parle de quelques produits alimentaires, mais j'ai des doutes parce qu'une revue iHerb avec MBL c'est toujours assez long. Donc avant de commencer mon make-up du jour vite fait, je l'ai réalisé avec la palette 15 fards irisés de la marque PB et avec le liner PB aussi. Donc je vous ferai une vidéo pour vous parler de ma première commande de PB. J'ai absolument aucun a priori sur la marque et j'ai voulu tout simplement la tester. Et sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres, le Peacekeeper en marque Paint Me Free. Je vous mets par ici, avant que je n'oublie, mon jeu pour gagner la MBL Box, donc pour fêter mes 2 ans de chaîne et mes 4000 abos et qui ferme dimanche. Et d'ailleurs, dedans, pour faire la transition, vous avez le premier produit que je vais vous présenter. Je le mets en cadeau dans la MBL Box. Donc c'est l'eau, c'est le tonnerre plutôt, devrions-nous dire, à la rose et à l'aloe vera, sans alcool, sans parabènes, sans profil glyco, enfin voilà. Et depuis une bonne semaine, hein, peut-être même 10 jours, je ne m'en souviens pas exactement, elle a remplacé mon eau d'Avène. Et je dois le dire que ça remplace très très bien mon eau d'Avène. Je l'utilise exactement pareil que l'eau d'Avène, c'est-à-dire le matin, quand je me suis nettoyé le visage avant de me maquiller, un petit pchit-pchit, et le soir, quand j'ai fini de me démaquiller, un pchit-pchit. En parlant des pchit-pchit, j'ai du bol, j'ai mon pchit de mon Vapo qui allait parfaitement sur la bouteille. J'utilise sans coton, pourquoi? Parce que je déteste tout ce qui est à se passer avec le coton, je trouve pas ça, même si j'ai la peau normale, je trouve pas ça terrible. Donc je vous conseille de faire un Vapo, c'est quand même mieux que d'utiliser du coton et en plus c'est plus éco. Voilà, donc je valide vraiment, c'est vraiment un très très bon produit. En deuxième produit, je vais vous parler du gel douche que j'ai actuellement. D'ailleurs, je l'ai quand même déjà bien utilisé. Donc c'est de la marque Chandler Farm. Body wash, coconut et banana. Et c'est juste une tuerie. Voilà, c'est vraiment, on a l'impression qu'on se lave avec du jus de fruits mais qui mousse, je sais pas comment vous dire, vous voyez la texture aussi, c'est pareil, on dirait une texture un peu gelée, un peu jus de fruits, je sais pas comment expliquer, parce que dedans voilà, il y a des jus, il y a des huiles essentielles, donc sans huile de palme, c'est un produit qui est assez voilà, qui est assez naturel et voilà, je trouve ça très bien. Et malgré qu'on sur le coup coco et banane on peut se dire que c'est hyper sucré et tout, bah non, pas du tout, c'est vraiment un très bon gel douche que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je voulais vous en parler de cette nouvelle marque que j'ai trouvée, donc Chandler Farm. En troisième, je vais vous parler d'un gel à raser transparent. Donc j'en ai mis un peu sur ma main, donc voilà, on le voit pas, quand vous le sortez il est blanc et puis quand vous l'étalez il reste transparent. Donc Chérie l'a aussi testé. Donc là c'est mangue et vanille, ça sent merveilleusement bon. C'est de la gamme, donc c'est de chez Alba Botanica, de la gamme naturale. Moi j'aime beaucoup cette marque et j'avais que des produits de la gamme hawaïenne qui est un petit peu moins naturelle. Donc ce produit il est sans colorant artificiel, sans parabènes, sans phtalates, sans sodium lauryl, laureth sulfate ou sodium mérète sulfate. Donc voilà, tous les trucs qui sont hyper pas bons, que bon, moi des fois je me mets sur la peau, mais voilà, donc c'est un produit pas mal. Le seul truc c'est la crème est un peu épaisse, donc des fois c'est un petit peu dur parce que le rasoir a du mal, hein. Chérie il m'a dit ouais, la crème elle empêche un petit peu, par contre ça laisse la peau extrêmement douce puisque dedans c'est à base de glycérine, hein, et la glycérine c'est quand même connu pour être hyper doux pour la peau. Donc voilà, une crème, enfin un gel transparent à raser, sympa. Le quatrième produit, je vais vous parler d'une huile naturelle donc qui vient de la marque
Kumba Made, donc Jasmine Coconut Oil. Alors vous voyez, il y a très peu, hein, c'est un tout petit pot, c'est un petit pot de un petit peu moins de 30 millilitres. Donc ça c'est de l'huile de coco qui est infusée avec du jasmin tout simplement. Alors, ça sent divinement bon, moi j'adore le jasmin. Voilà, ça sent bon. Donc ça vous pouvez l'utiliser pour la peau. Voilà, si vous avez la peau sèche, par exemple les coudes, ça peut être bien pour vos coudes ou tout simplement vos jambes ou quoi. Si vous avez un peu la peau crocodile, la peau très sèche, c'est bon pour vos cheveux, c'est bon, voilà, vous pouvez en mettre un tout petit peu sur le visage aussi, pourquoi pas sur les lèvres. Vraiment, on peut en mettre partout et on peut aussi faire des massages avec. Donc voilà, avec chérie le soir. Alors le prochain produit, c'est celui qui coûte le plus cher dans ma sélection. Donc c'est un masque purifiant à l'argousier de la marque Sibu Beauty. Donc ça, comme la crème à raser, c'est Girls in the Fire qui en avait parlé. Donc c'est à base de... c'est celui-là qui est... Voilà, oui. À base de bentonite. Donc la bentonite, comme le kaolin, c'est des argiles. Et c'est blanc, c'est l'argile blanche qui est moins hard que la verte. Donc ça c'est tout type de peau. Donc comme j'ai la peau normale, je peux un peu tout me mettre sur le visage. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que... Bon, moi j'étale tous mes masques avec un pinceau, je trouve qu'il y a moins de gaspillage. Donc vous étalez votre... Voilà, j'ai étalé mon masque, j'ai rien senti de particulier. Par contre quand j'ai rincé, on sent les micro-particules d'argousier qui vous fait un petit peeling en plus. Et j'ai trouvé ce produit vraiment pas mal du tout. Il éclaire vraiment le teint, il nettoie vraiment en profondeur. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, ce produit est vraiment très bien. Mais bon, voilà, il n'est pas super donné. Je sais que 23 $, c'est pas rien. On peut trouver des produits très bien près de chez nous, dans nos pharmacies, etc. Mais j'avais vraiment envie de le tester et en effet, je valide. Et les 3 derniers produits sont de la même marque. Donc je vais vous présenter Spa Naturals que j'ai trouvé dans la sélection des nouveautés. En haut il est marqué Sound of France, donc je vais vous expliquer après pourquoi il y a cette écriture. J'ai trouvé le concept assez simple. Vous avez trois catégories de produits. Donc vous avez la gamme qui est verte comme ceci, qui est concombre, aloe, qui est plutôt cocooning, apaisante. Vous avez la gamme orange, donc qui est justement à l'orange et au gingembre, qui est plus une gamme rafraîchissante. Et vous avez la gamme bleue qui est citrus et menthe, qui est énergisante. Donc voilà, j'ai pas pris bleu parce que le citron et la menthe, c'est vraiment pas des odeurs que j'apprécie. Donc voilà, c'était pas la peine que je teste un truc que j'aime pas, hein, je le savais d'avance. Et dans chaque gamme, vous avez les mêmes produits. Vous avez une crème de jour, un masque, un nettoyant et un pain de savon. Donc là, j'ai pris 2 masques et un nettoyant. Donc je vais commencer par le masque concombre aloe. Donc ce masque contient du kaolin et du momorilonite, et ces deux produits ce sont des argiles blanches. Et la deuxième, elle vient tout simplement du sud de la France. C'est une argile blanche qui est très réputée, qui est très bonne pour la peau. Donc voilà, qu'en dire, ça vous nettoie vraiment la peau en profondeur, mais en même temps en douceur, et ça éclaire vraiment le teint. Après on a vraiment bonne mine, donc je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je veux vous montrer vite fait la texture. Donc, par contre l'odeur est pas terrible, hein, je vous le dis d'avance, c'est normal, dedans il n'y a aucun colorant, il n'y a aucun... Enfin la couleur et l'odeur, puisque la couleur est naturelle et l'odeur, voilà, il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Donc voilà, ça vous fait une jarre de crème comme ceci, que j'étale toujours avec mon pinceau. Donc voilà. Et le deuxième masque, donc pareil, hein, dedans c'est les mêmes ingrédients tout simplement, mais c'est parce qu'il y a de l'orange et du gingembre que c'est plus vivifiant. La texture c'est la même, hop. Voilà, il y a un petit côté, mandarine en fait quand on le sent. Voilà, et c'est pareil, c'est style crème quoi, voilà, c'est un produit très crémeux. Et pareil, la peau elle est très douce après, très lumineuse. C'est vraiment pas mal, mais par contre je vais être honnête, pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire après c'est juste une question d'odeur. Donc ils disent qu'il y en a un qui est plus cocooning que l'autre, plus bah, pour moi voilà, c'est la même chose. Je trouve pas que y en a un qui est plus apaisant ou plus rafraîchissant que l'autre, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, les deux sont très bien. Après c'est une question, voilà, c'est une question d'odeur, ça c'est plus neutre, c'est voilà.
Et ça sent un petit peu la mandarine, mais sinon voilà, c'est des produits qui nettoient vraiment très bien. Et le dernier, c'est un lavant, donc de la gamme orange gingembre. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, hein, c'est 100% d'ingrédients naturels dans ces produits, hein, puisqu'il n'y a pas de BPA, ni de phtalates, etc. Voilà. Et je vais vous montrer la texture qui est assez particulière. Bon, ça c'est pareil, ça sent vachement l'agrume. Donc la texture, je ne sais pas à la caméra si ça va ressortir, mais c'est une texture très pearl. La couleur est vraiment brillante. Je vais en mettre un petit peu là, je ne sais pas si on va voir. Je sais pas si on va voir. La texture est vraiment marrante. Donc j'applique ça avec mes mains humides. Et ça nettoie très bien la peau. C'est un nettoyant, ce n'est pas un démaquillant. Hein. Voilà, que ce soit bien clair. Et c'est pareil, j'ai trouvé assez sympathique. Donc voilà, si ça peut intéresser certaines personnes de tester cette nouvelle gamme. Voilà. Je vais vite vous parler des produits que j'ai finis et que je trouve super bien. Donc d'abord le démêlant sans rinçage d'Isvara. Là, je l'ai fini. Ça fait quand même un bon moment que je l'avais. Hein. Là, aujourd'hui, je suis arrivée au bout, donc j'en attends des nouveaux. Et c'est un très bon produit, je vous le conseille. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très grand, hein, puisqu'il fait, je crois, voilà, et ouais, 88 millilitres. Mais moi qui ai les cheveux très longs, il m'a duré vraiment longtemps. Donc je pense que niveau rapport-prix, ça vaut le coup, puisqu'il est dans les 5 $, il me semble. Dans la gamme des produits Désert Essence, le gel douche pomme verte et gingembre, donc c'était la première fois que je l'utilisais, j'ai adoré. Mon préféré c'est le vanille Che, mais celui-là il est vraiment super, donc je vous le conseille aussi, c'est très rafraîchissant pour le matin. Le shampoing et l'après-shampoing coco, donc moi j'ai pas les cheveux secs, mais ça m'arrive une fois par mois de me faire ça, ça leur fait pas de mal de temps en temps, donc voilà, très bon produit. Et l'après-shampoing, il est d'une douceur incroyable, et en plus ce sont des produits qui moussent. Et en dernier produit que j'ai fini, c'est de chez Alba Botanica, donc de la gamme hawaïane, le lavant pour le corps Passion Fruit, qui sent divinement bon. Par contre, je vous préviens que dedans, il n'y a pas de parabènes peut-être, mais il y a du sodium lauryl sulfacétate. Voilà, donc je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui veut des produits avec ces ingrédients dedans, mais sinon il était super. Voilà, moi j'ai pas de problème de peau, donc voilà. Ah, dans les nouveautés, j'ai oublié un truc. Bon, ben, il va aller dans les trucs alimentaires, donc on l'a déjà fini, puisqu'il y en avait 15 dedans. C'était les sucettes Yummy Heart, donc organiques, fruits, lollipops. Il y en avait, donc il y avait, comme je viens de le dire, je me répète, il y en avait 15, donc mangue, pomme grana, touberry, blueberry et watermelon, qui c'est donc la pastèque, et les sucettes à la pastèque, c'était une tuerie. On a l'impression qu'on mangeait un morceau de pastèque, donc c'est qu'avec des jus de fruits dedans, il n'y a pas de sucre ajouté, donc elles ont très peu de calories et c'était vraiment trop bon. Donc du coup je viens de faire une commande chez iHerb et je me suis acheté 2 gros paquets de 50 sucettes. Voilà, c'est vraiment un super produit. Et vite fait, donc je continue sur les produits alimentaires. Donc j'ai acheté des moulins. J'aime bien parce que c'est des moulins qui viennent d'Italie en fait. Donc c'est de la marque, je sais jamais où elle est notée la marque. C'est la marque Drogheria. Ouais, Drogheria Alimentari. Ah oui, puisque c'est italien. Je vous mettrai pareil le lien. Donc j'ai acheté le sel et le poivre parce que sur la table je les trouve trop mignons. J'ai aussi la cannelle et la noix de muscade, pareil, toujours en moulin. Et j'ai trouvé ça super. Et il y a vraiment tous les arômes qui se dégagent de ces produits. Je pense que je vais acheter d'autres moulins. Et pour finir, la vanille liquide bio, Simply Organique, donc de Madagascar. Qui est un produit que j'utilise souvent, donc il est déjà bien entamé pour mettre dans mes gâteaux, etc. Et le tout dernier produit, c'est pareil, je l'avais montré en photo, c'est Frontier Natural Products, comme ça. Donc, et ce sont des gousses de vanille. Oh maman, comme ça sent bon. Et il y a une trentaine de gousses de vanille, elles sont bien grasses, vous voyez, c'est vraiment des belles gousses de vanille. Et j'en ai eu 30. Je ne sais plus s'il est toujours en promo, je crois que c'est à 30 ou 35 $, vous avez 30 gousses de vanille, mais vraiment des belles gousses de vanille de Madagascar. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces revues de produits, mes avis vous ont plu. Je vous remets ici mon code, donc EPI071.
Pour toute commande supérieure à 40 $, vous avez des frais gratuits. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun suivi avec les colis iHerb. Donc si le colis se perd, le site ne peut rien faire puisqu'il n'a pas de numéro. Donc il ne peut pas faire de réclamation. On sait très bien tous d'où ça vient si on a un problème. Hein. Donc moi j'ai reçu plus de 35 commandes et j'ai juste un colis là qui n'arrive pas. C'est mon colis du 13 octobre et je ne suis pas toute seule. On est 3-4 à avoir commandé le même jour, le 13 ou le 14 octobre. Et je pense que nos colis ils ont été subtilisés quelque part. Enfin là il y a vraiment un problème quoi. Mais bon voilà, c'est très rare quand même. Je voulais quand même je voulais encore le redire. Allez, je vais m'arrêter là parce que cette revue a été un petit peu longue. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock'n'roll. Donc par ici plutôt. Hop là. Par ici je vais vous mettre... Quoi dire sur cette eau? Ben rien, super. En fait j'ai tellement peur d'oublier des trucs que je suis trop stupide dans ma tête. Ma tête elle va plus vite que ma bouche, donc on va se calmer. On va se calmer. Rylonite, mon mot. Donc dans ce produit il y a du kaolin et du momorylonite et le momorylonite et j'ai aussi la cannelle et putain comment ça s'appelle, merde. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock'n'roll.